cherry, but yeah, it's like a medieval voucher, but it's very well suited. The pets, yeah. Néanmoins, au milieu du 19e siècle, les habitants de Riga ont décidé de liquider le système défensif. Ensuite, il traverse la Russie, la Biélorussie et la Lettonie. Il s'agrandit de plus en plus. Maintenant, le bâtiment a l'aspect authentique de ici comprendre l'histoire de les membres de l'Union des Tournois, et bien sûr, mentionner tous les membres devaient être célibataires, ça veut dire point d'attraction pour les jeunes filles de la fondateur des chevaliers d'un ordre des chevaliers porte-glaive. Alors, accompagné par des moines et des chevaliers, il était venu ici et très vite, il a commencé à développer sur ce territoire une ville européenne à l'aspect bien sûr germanique, vous avez noté ça. Alors la date des fondations des impôts au niveau de sécurité, pour le vers la fin du XIIIe siècle, une autre génération des Allemands nés déjà sur ce territoire s'était formée et qui s'appelait Germano-Baltes. Alors, fait en bois et imaginez la tour laquelle était attachée au XVIe siècle, c'était la plus haute construction en bois en Europe, et l'auteur restait 130 mètres, a réussi d'y aller pour propagander là-bas ses idées.
La porte authentique du XIVe siècle, la porte antérieure de la ville par laquelle les écoles à part cette porte de l'église, les moines passaient dans le cours antérieur, le tribunal. On rigolait quand c'est Dieu leur envoyé. Pas partout, il était aussi haut. Parfois, il n'avait que 3 ou 4 mètres de hauteur. Ça dépendait de la situation stratégique. Mais généralement, comme Riga était gérée par les Allemands, tout le manger, alors tous les habitants de la ville étaient divisés d'après des guildes professionnels. En cas de nécessité, se battre en direct avec les ennemis. Mais des ennemis qui n'étaient pas assez forts, qui n'étaient pas bien préparés. 2 mètres. Cet homme, les habitants de Riga, ils ont pollué cette terre et l'administration germanique avait décidé de la mettre sous la terre. Elle sortait encore. Enfin bon, elle s'arrête pour discuter de ça. Là, quand on marche, elle dit rien. Divisé en 3 parties, la vieille ville, cette partie où il faut dire merci aux mêmes. Quand Riga faisait partie de l'Empire, les éléments des touristiques précédents. Claude. Ah, il y a une jolie dame au milieu. International dans lequel participaient à peu près 40 architectes à la liberté. La structure civile, opportunité, symbolise la même. Quand je regardais par la fenêtre, je voyais toujours ce signe. Alors,
On a demandé à ce monsieur s'il met le langue anglais et français pour la première fois sont entrés dans les pyramides d'Égypte. Ils ont retiré de là-bas des artefacts, des objets sacrés égyptiens qui portent l'honneur, voilà, les la tour du sable, puisque de la part de cette tour, Riga fonctionnait toujours jusqu'à 1884, alors il n'y a pas longtemps. Et voilà, regardez, c'est une rue typique de la ville, une rue étroite, comme une courbée. Là-bas, nous n'irions pas maintenant, c'est pas vraiment confortable. Les hangars là-bas ressemblent beaucoup aux hangars lesquels on peut voir. Il y en a plein. Il y en a qui sont dessus. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez fait C'est les vacances, là. Il y avait aussi des lettons, et le plus célèbre de eux s'appelait Constant Inspection. Et encore une ambassade? alors, c'était lui aussi. Au début du XXe siècle, parfois ces maisons en bois sont aussi un peu plus vieux que ça, mais pas forcément. Et quelques bâtiments Art Nouveau maintenant à gauche. Guerre mondiale. Plusieurs Il y a des hôtels là. hôtels maintenant à gauche. Hôtel, spa. Ninou! Ne sont pas
tellement vieux parce que aussi il y a beaucoup de sons en bois qui ne restent pas tellement longtemps. Mais alors c'est une tradition vivante, disons. Et aussi. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y aura pas de commentaire. C'est dommage hein, parce que c'est gris tout. Bon, je sais même plus, pourtant j'en ai deux, trois. On avait ramené de Fatima, j'en avais ramené de d'eau. C'est ma mère quand elle est partie. Elle avait raté de là-haut. Voilà, c'est joli aussi, tiens. Oh, il y en avait grande. J'applaudis Je vais la mettre sur la blanche, tu l'as mis. non, sur la Je te crois. Belle, oui, c'est une montagne. Merci. Oui, comme je disais, j'ai vu des photos. C'est pour ça qu'il nous a dit on vous laisse une heure. C'est joli en bas. Est-ce que ça a été sculpté spécialement hein. Ah, c'est peut-être un cheval de croix, ça. Non, c'est pas un cheval de croix. C'est la plupart de ces cathédrales. C'est là-bas. Ok. On veut savoir si c'est possible. J'avais filmé tout à l'heure pour le... Voilà.
Retourne là pour savoir si c'est comme Tunis. Ну, c'est sec. Ça, c'en est des beaucoup. C'était pour le petit pot, il va se cacher. Je vais demander. Bah oui, tiens. On va vous expliquer, mais il faut sortir une pièce. Qu'il n'y ait pas deux escaliers parallèles et encore pas une pièce par laquelle nous passerons un peu plus tard. Ça, c'est le travail des artisans, des artistes. Vous pouvez voir toutes ces décorations et le plafond. Puis, une remarque de temps en temps, les nobles dans la salle d'eau. Ici, ce que nous pouvons voir, d'abord, regardez ces tentures. Les tentures, ce brocaté, c'est de la soie et de l'or. Les artisans de Moscou, et encore, c'est des Allemands à cette époque rouble qui étaient remplis de l'or. Qui sont venus depuis Saint-Pétersbourg. C'était la chancellerie impériale des constructions. Et là, de là, Anne la tsarine de toute la Russie, elle a envoyé les artisans, parmi lesquels Ivan Bouchakov, potier, avec son équipe. Ils ont qui tiennent toujours quelque chose dans leurs mains pour représenter les mêmes objets, pour représenter les peut-être quelques vous avez visité ce petit peut-être vous connaissez le palais des châteaux et des palais demandent exiger à avoir des pièces particulières exotiques. Et quand on a commencé à faire des travaux de reconstruction de ce château, alors
reste encore une fois des bases. Je suppose que ce n'était pas seulement pour l'art. Et ainsi que, puisque les premières, c'était des hommes aux autres, maintenant nous pouvons. Et si cette jeune n'était pas très c'est que au moins 3 ans, elle était j'étais sévérité. Et cette fleur, vous ne pouvez pas proposer de motifs parce que les fleurs ici, dans les soins, par exemple, l'Hieronymus Galli. Le jardin à la française où on peut voir comme l'art domine la nature. Vous savez ce que j'ai entendu Radio France, je l'écoute de temps en temps, et c'est juste aujourd'hui avant de sortir de chez moi que les jardins à la française, les jardins. Alors, nous disons
Un verre d'eau, un verre de bière. Peut-être alors. Voilà. J'ai peut-être perdu. C'est peut-être à moi. Non, mais je ne sais plus. De quoi? Une pièce de 2 €. On la ramassera après. Non, ça y est, il arrive. Ça y est, elle est dans la poche. Elle est dans ma poche. Des fois, il y a quelqu'un qui... On remarquera les énormes godets. C'est le deuxième qui me C'est vrai? Excellent. Santé, bonheur. Hé Jeff, t'es pas tout seul? Allez, à la tienne. Hein. À la vôtre à tous. Allez, mon gros. Allez, bonheur santé à tout le monde. Santé, santé. Santé. Bon, bah c'est tout. Et d'ailleurs, quand vous entendez que je parle russe avec lui, alors ce n'est pas le ton. Alors si vous pensez que le ton sera comme similaire, par exemple la langue russe, alors en fait ce n'est pas le ton que je parle. Cette rue est nommée. Et il habitait dans la maison que... je vais retourner sur le sujet de ces chansons folkloriques plus tard. Maintenant, à gauche, vous voyez l'université de Lettonie. Mais la façade principale est dans l'autre côté. Mais puis on est derrière l'université. De la liberté. Et maintenant, par exemple, dans tous les deux côtés de la rue, dans un instant. Alors, il y en a plus, alors... Ben oui. Mais d'ailleurs, le bâtiment gris vers la gauche, c'était le siège principal de KGB dans le temps soviétique. Ah, d'accord. Et alors, maintenant, c'est un musée.
regarde les façades à gauche. Et c'était construit juste comme une tourbière. Ce sont comme j'ai dit, ce sont comme les éponges qui sont le Sigulda et le nom allemand. On a appelé cette ville qui pendant l'hiver et quelques kilomètres vers la gauche. Il n'y a pas de neige maintenant, mais il y a quelques autres types de couvertures là-bas qui... On va descendre et on va faire un tout petit... Attends, rapproche-toi. On va aller de l'autre côté, autour. Oui, vers le château. Il y avait le château de l'évêque, et là-bas, la maison jaune. Alors, le château. Il y avait aussi, ça soutenait aussi le château Je croque comme ça dans la journée, mais je suis il y a beaucoup de ces grès et aussi il y a des hautes côtés de fleuve parfois de grès et ici c'est la plus grande grotte du 19e siècle, surtout début du 20e siècle. C'était comme un service que quelqu'un est arrivé ici en vacances et alors il y avait une personne avec des petits escaliers qui a fait cette gravure dans le grès, alors on pouvait le payer et il a écrit votre nom là-bas. Et c'est pourquoi... Regarde. Vous pouvez y entrer, alors vous voyez faire... Une dose mange une plus basse et une légère. Je fais peut-être un peu plus grand, je vais peut-être... Ça va pas là, ça va la photo. Et il a demandé à Maya d'aller près de grotte plus tôt qu'en général. And when she went there, she realized that Jakubowski is not Victor's. Et quand elle est allée là-bas, elle a vu qu'il y avait Jakubowski et pas Victor. She decided that she... And now that we have De ramasser les petites chansons folkloriques de Congo. Alors la fille qui est appelée les Lives. And this lady represents a typical costume of leaves. Elle représente un costume typique traditionnel des Lives. C'est comme c'était originellement et c'est presque 10 kg. And a bit from 13th century. Et ça vient du 13e siècle. And they usually put the festival. Et aussi pour l'éviter de se baigner, on a ramassé les différentes plantes de différentes périodes de l'année. So when you nowadays will go to local town and so on, there's lots of people. C'était construit dans le début du XIIIe siècle. Et en haut, c'était restauré dans la 20e siècle. Like Russian Empire and Sweden and Poland and Lithuania. Empire russe, la Suède et République polonaise et lituanienne. And that it was reconstructed in the middle of 19th century.
Et on a commencé à le reconstruire dans le milieu du XXe siècle. So, it was very quickly. Sorry. Notre gauche. Oh, c'est impeccable. Éteigné puis rallumé. C'est 1900. Oui, oui. L'exemple à gauche, tout va vers la gauche, un peu plus loin. Ah ouais. Pas de la planche, ça, madame. C'est une forgée. Allez-y. On trouvait 24. Pour 25 places. Il faut 25 signatures. Hein. Attends, là, ça tiendra. Mais il ne peut pas dessiner, ça va pas avec le feu. Bah oui. Oui, vous êtes avec les cousins de... Non, vous êtes folle, ça m'a pas réussi. Sinon, il va dépomper La chose principale est le temps. Et maintenant, il y a aussi des questions Je fais répéter, je suis sûre qu'il y a une autre. Alors ça Ah, ça c'est Bon, pourquoi? C'est pour ça. Pour les montrer à mon copain. Non, celle-là, je vais l'envoyer à l'autre. On était là, on se baladait, il y a un monsieur J'ai pleuré sur tes pas, c'est bien fait, fallait pas. Merci d'être venu me voir. Franchement, ça. En plus, je suis touché parce que je suis tellement sensible.
Alors, on vous a beaucoup déjà parlé sur les livres en Lettonie. Alors, eux, ils sont ici dans la même famille, et aussi les Finlandais, et plusieurs très petites... Filmé, on verra le sens interdit. C'est bon, regarde, regarde, non, tu regardes d'une main. Je les zoome du bon côté en plus. Et je suis gauchère. Alors, ce sont les portes pas médiévales, mais de temps suédois, du XVIIe siècle, des portes dans les fortifications de la ville. C'est pas le même compte à moi. Oui, c'est un compte à moi. J'avais pas pensé à ça. C'est ville balnéaire, ça. On est un peu derrière notre horaire, rien pour vous à vous inquiéter, mais juste... T'as dit ça? Vous en avez parlé les Allemands? Plusieurs autres pays, mais de l'autre côté, disons... Des bons étés, hein. Regarde un peu la ferrure, c'est du costaud quand même là. Sur le balcon là, des trois. On arrive sur l'église orthodoxe, c'est magnifique, juste là. Et on prend le calque après manger. Vous êtes guide français, c'est pas... oui, oui.
5 heures, tout va bien, dormez bien. On va nulle part, on va nulle part après. Bah on va nulle part après. C'est le drapeau de quoi? C'est la Valmy, tiens, il est là-bas. Alexandre Navalny. Oui, c'est Navalny, Alexandre Navalny. La Russie au blanc, bleu. Enfin, il me semble. La porte qui est ici, elle a été ouverte et ce n'est pas authentique. On a ici le lycée Gustave Adolphe était roi de Suède pendant le XVIIe siècle. C'est l'époque de ce qu'on appelle la Grande Suède. Parce qu'on en a vu un Jean-Claude sans combinaison. Oui, oui. Mais on est passé. Venir ici alors qu'on a le même assaut. Tu la poses à plat, ça fait des racines à chaque fois, et puis hop, ça repart. Comment tu dis? Tu prends une... Des photos. Protestants,
là qu'il faut les donner. Voilà, les autres, on en a à Virou un tout petit peu, et puis les autres, on les a. Alors, les maisons devaient avoir une porte gothique. D'ailleurs, bon, l'histoire de l'Estonie commence en 1200. Lübeck était un centre très important au Moyen-Âge. Quand même avec la voiture. Je pense que lui vient ici. Merci. On a le Saint-Maurice, il y a devant la porte, il y a une tête noire. Il paraît qu'il n'était pas noir d'ailleurs, il était marron et Bergen. Autrement, les bas-reliefs entre les fenêtres, cette maison n'était pas une maison d'habitation. Et comme ils étaient jeunes, ils organisaient des tours parmi les belles filles de l'assistance. On ne dit pas si la fille était... Par contre, si tu lui touches l'intérieur de la paume des mains, il paraît qu'elle rentre dans l'argent. Dans nos magasins, et puis si on va là-bas, on achète l'estomac. Les mêmes choses. Près de l'hôtel. Ça va? Alors à 2h30, 2h30 près de l'hôtel.
Ça va? On va déjà le dire. Mais on n'est pas loin de l'hôtel. Ah oui? J'ai du mal à me repérer. Du mal à repérer. Le bus va nous attendre, il nous a largué. Non, mais tout le monde va déconner là. Attends, Tu vas voir tout ça. Oh, il y a que. T'as plein d'ours. Oui, c'est vrai. Mais C'est original. beau celui-ci. C'est une maison à l'extérieur de façade, à la maison quand même. Et alors les tours de partie extérieure de complexe de porte de la ville. Alors la petite. N'était pas dominant, mais alors dans le XIIIe siècle, on n'avait plus tellement de choix. Mais juste un peu après ça, alors quand on ne va pas aller voir, mais on va passer tout de suite l'église de Catherine. Alors il ne fonctionne plus comme église depuis la Réforme déjà. Et alors dans le temps soviétique, il y a des barrages là-bas, alors rien ne reste de l'intérieur. Mais maintenant, on utilise ce bâtiment pour, par exemple, des spectacles de théâtre, des concerts, et au climat. Et alors, oui, je me rappelle d'un bien, en fait. Alors, l'histoire que je voulais vous servir de tombeau comme pour la décoration dans les côtés. C'est fermé juste pour ils sont en repas, alors ils vont réouvrir. C'est pareil ici, qui a été détruit dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors, ça, c'était déjà comme une rue séparée, disons, derrière. Dans la forme, elle était dans et alors, c'était juste en face de ici, d'ailleurs, vous voyez aussi quelques pectorales que je vais vous montrer. Voilà. La chose est que, disons, comme les autres questions, alors bien sûr, on aussi, il y a une tradition de fumer le poisson, et il y avait des sonnages. Et une chose aussi intéressante sur ces bâtiments ici est que, vous voyez, il y a des grands... déjà, alors c'était possible déjà de y dormir. Mais quand même, la région d'Estonie, alors d'Estonie de l'Ouest, mais c'est L'ancien tamis, parce qu'on regarde les tamis. Ah oui, oui.
bien. Maurice, pourquoi faire? Parce que quand même, ça pourrait aussi être comme un désinfectant. De l'autre côté, tu iras voir, je pense que c'est là qu'ils faisaient du fromage. Vous pourrez goûter les fromages, oui. Voilà. C'est dommage, c'est pas écrit, évidemment. C'est pas écrit en français ici. Hein. Il y a aussi il y avait une intéressante tradition qui était dans les villages estoniens jusqu'à cela. Et aussi, les paysans ont obtenu le droit d'acheter leur maison de manoir. Et alors, bien sûr que chaque... de l'Estonie. Alors laquelle? Celle-là non, non. Ah non, pas du tout. Comme quelqu'un est spécifiquement intéressé dans ce sujet, alors... Pas vraiment? Non. Les moutons. Les gros, les moules à Kouglopf. Le poil banania. Oui, je crois que vous voulez attention à vos chaudes. Regardez bien. Ça, c'est le nez, on va faire les poussières. C'est un pesé, hein. C'est un pesé. Je l'ai envoyé. Et Comment on appelle ça? Ou alors c'est une fois Alors, bien. Quant à l'histoire de ce chapelle, alors c'est intéressant parce que pour pardon. Parce que le bâtiment qu'on voit ici, ce n'est pas encore ce château. Et donc ce n'est pas ça. Oui, aussi une raison pourquoi je voulais juste faire un arrêt ici et que c'est le seul endroit où c'est possible aussi de voir dans le jardin du président. Ça rentre. Ça rentre dans mon appareil. Je l'avais pas vu. C'est pour toi. Ça m'a fait celui de
c'est déjà la réponse. Ce qu'on a vu là, le pointu là, je le vois pas. Attends. Ah bon? C'est comme ça qu'on va reprendre. Sur la gauche, l'un des secrets les mieux gardés d'Helsinki, il n'y a pas moins de 30 plages de ce genre-là, comme celle que vous avez à 1 degré. Ouais. Et quand la température donc, atteint les 25 degrés, alors là, la plage est noire de monde. Hein. Les plages sont très jolies. Alors, la photo comme ça, hein? Chacun son trou, hein? Hein? Tu l'as fait la photo là? Je peux te montrer après la dame en cabriolet. Avec beaucoup d'autres choses d'ailleurs, il y a d'autres salles pour le personnel. Voilà, on en a profité pour faire un quartier atomique, etc. Si jamais il y a moins de 8%, comme c'est le cas d'ailleurs à Helsinki, mais plus de 3000 personnes au sein de la commune de langue, en mettant en place les meilleures stratégies possibles pour lutter contre l'armée rouge. Habitants, Helsinki 650 000. Si on ajoute la commune de l'aéroport, on atteint 1 200 000 habitants, et ça c'est l'agglomération d'Helsinki. Voilà, la communauté urbaine d'Helsinki, composée pour écouler de Helsinki. Voilà. Donc on y trouve par exemple le siège social de Nokia,
avec la statue de l'écrivain Alexis Kivi devant le Théâtre National. Visite panoramique de la ville pour voir un peu plus en détail ce que les Finlandais ont fait. Rendez-vous à 12h30 et face à nous maintenant, quand les feux bien sûr passeront au vert, on va découvrir le deuxième centre-ville car il y a eu au début du XXe siècle dans cette ville, on était encore dans l'Empire russe, l'industrialisation. Donc Helsinki va se doter d'une zone industrielle et vous allez assez vite comprendre sur le plan de l'occupation des sols comment ça s'est passé. Donc de 1868, elle s'appelle Uspensky, ce qui veut dire l'Assomption en fait, hein, c'est la même chose que l'Assomption chez les catholiques, donc cette fête de la Vierge Marie le 15 août et qui est donc ici cette église pardon qui est dédiée à la Vierge Marie du coup. 1800 km² de ce style Art Nouveau, donc construit entre 1885 et 1925. Et là, ce n'est qu'une petite chose suivante maintenant, c'est qu'il va nous laisser descendre ici même pour que nous puissions faire la photo des brise-glaces. Voilà, on va descendre ici, je vais vous montrer le point depuis lequel on voit le mieux les 4 brise-glaces présents aujourd'hui. Hier, je suis passé exactement à la même heure avec un autre. Régulièrement. Ouais. C'est un oiseau migrateur, hein? Oui, oui. Les bâtiments en haut de la place, le bâtiment en haut de la place c'est une église luthérienne, le palais gouvernemental, c'est là que vous voyez qu'il y a le bus de gendarmes à Helsinki. Bon, ils sont invisibles en fait, hein. Ils ont une tenue d'invisibilité, une cape d'invisibilité. Sur la gauche, vous avez le rang. Vous aurez du temps libre. Donc vous aurez tout le loisir d'aller dans ces bâtiments, d'entrer, regarder de près. Tout à l'heure, nous sommes passés dans le CHR tel qu'il est actuellement. Et bien jusque dans les années 60, l'hôpital d'Helsinki se trouvait dans ce bâtiment de style néoclassique sur votre gauche. Aujourd'hui, depuis les années 60, en fait, c'est un bâtiment de l'université d'Helsinki. Et puis, le national sur la gauche. La Banque de Finlande, elle est sur la droite, donc caractérisée par cette statue que vous allez découvrir. Cette statue, c'est un sénateur, une sorte de ministre, donc, le ministre des Finances, qui s'appelle Snellman, du 19e, plutôt à la fin du 19e siècle, quand ce quartier se développe, prend de l'ampleur. Donc, un quartier plus cher de la ville, dont je parlais tout à l'heure, que l'on peut découvrir plus en détail en s'y promenant par exemple, en n'hésitant pas à entrer dans les boutiques. Si elles sont ouvertes, les Finlandais ne sont pas agressifs sur le plan commercial et ne vont pas essayer de vendre quoi que ce soit. Mais voilà, vous pouvez vous poser des questions bien sûr et ils vous répondront. Et vous verrez, c'est toujours agréable et plus nourrissante sans doute. Donc voilà, il y a de quoi. C'est pour ça que les Finlandais aiment beaucoup la cuisine des Palaises. Hein. Ça reste abordable et c'est bien nourrissant. Et c'est ça qu'ils aiment quand ils mangent. Je pense que le bus va vous amener plus vers le centre historique, puisque là on est à 1 km en fait, hein, du vieux port. Et voilà, ça permet d'éviter de marcher cette distance, même si ce n'est pas non plus impossible. En tout cas, je vous remercie pour votre attention soutenue durant la matinée. Moi, c'est terminé.
que plus modeste. De l'Ouest, dans cette partie plutôt, disons, moderne de la ville que vous avez vue. C'est pas mal aussi celui-là. Je sais pas ce que c'est ça. Elle est compliquée. Hein. Oh, c'est plus que ça. Ça touche. Ah, pardon. Il fait sur les jours. Enfin, non, pas de vie, hein, quand même. Faut pas exagérer. La dernière fois, tu l'as pas vu. On va passer là. Non, mais on va passer. Une fois qu'on rachète un peu de... C'est pour broyer. Hein? Oui, oui. Voilà, tu vois? C'est ça. Oui, il faut que tu amasses comme ça hein, pour que ça marche. Ça marche pas, non comme ça. Oui, ça s'appelle comme Pour sentir, peut-être pour sentir tous les parfums. Qui est encore en activité. Non, je crois pas. Apothèque. Il faut la remonter. Hein.
Elle est pas à cause, ça. Olga, elle regardait pas. Ça va, Olga? Ça va? Belle journée? C'est la fin? Oh, ils m'ont dit que j'aille au marché à Oueningrin chercher un poulet rôti. C'est bon que tu l'attends samedi. Moi j'ai plus de mal. Oh, t'es là? Salut! Qu'est-ce que tu fais là? À tout à l'heure, hein? Ah oui, dans le jardin avec la tondeuse. Voilà. Eh bien, vous êtes superbe. Je me souviens pas d'avoir vu Christine tout à l'heure en passant de l'autre côté. Heureusement qu'il a mis un stabilisateur, hein, parce que sinon... Puis après, il retire le son, alors je peux parler. Joyeux anniversaire. Ça va, ça s'est bien passé? Oh là 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 là. Okay. My wife. Enchanté. Waf waf, c'est son chien. Ah, mais j'ai pas eu Alain, tiens, c'est de l'autre côté. C'est quoi, c'est Alors, merci d'avoir visité ici et j'espère que vous avez aussi le bien aimé. Je suis un peu jaloux que vous avez un tellement chouette groupe d'amis avec lesquels voyager. Je voudrais aussi avoir une dans le futur. Et aussi, je vous souhaite beaucoup de jolis voyages dans le futur. Merci. Merci, Tauno.